Hello! Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler de plein de choses. Il va y avoir plein de changements, plein de trucs intéressants. Il sera divisé en petites catégories comme ça. Mais surtout, déjà le premier changement, j'espère que vous pouvez le voir. J'espère que vous l'apercevez et que vous aimez bien. C'est ma nouvelle couleur de cheveux. Et à vrai dire, nouvelle coupe aussi. Voilà, voilà. Le programme de la journée ensemble. Je vais faire un truc que je veux faire depuis 1000 ans, qui est un peu chiant à faire, que j'ai vraiment envie de tester, et qui a peut-être brisé tout le feng shui de cette pièce, qui est pour l'instant un peu une des seules pièces que vous avez trop vues, mais c'est dans les petits challenges de la vidéo, je vais essayer de filmer des plans un peu à l'extérieur, parce que vous avez pensé que je suis enfermée dans cette pièce. Alors, en gros, cette pièce, c'est le bureau. Il y a 2 bureaux, et il y a un dressing, et il y a tout un pan un peu joli avec des cadres et du maquillage. Et du coup, le but, c'est de mettre mon bureau là où il y a de la lumière, parce que, pour faire simple, mon bureau, il est dans un coin qui est genre hyper sombre, qui est le coin où la lumière tape le moins. Comme je travaille toute la journée au niveau de mon bureau, c'est un peu dommage parce que j'ai pas de lumière quoi. Et là on est en été donc ça va, j'ai un tout petit peu de lumière, mais en hiver en fait c'est cafarland, alors qu'il y a full lumière là où vous voyez la plante. Du coup, I'm sorry plant, mais elle va bouger de l'autre côté où il y aura un peu de lumière, pas de mon côté, mais pas au niveau de mon bureau, mais vous allez voir. Du coup, là, le truc un peu relou, c'est que je vais devoir tout déplacer. Et quand je dis tout déplacer, il y a aussi tout ce qui est câble et il y a aussi le switch, etc. Qu'est-ce que c'est le switch ? En gros, on est reliés avec nos 2 ordinateurs PC à mon amoureux et moi en Ethernet pour que ça soit plus rapide, etc. Et du coup, il n'y a qu'une prise Ethernet. Dans les nouveaux immeubles, il y a ça, c'est trop bien. J'ai une prise Ethernet dans mon mur. Et du coup, il va falloir que je fasse les petits branchements et tout. Bon, j'arrête de parler de câbles parce que ça va intéresser personne. Mais du coup, ça donne pas trop envie de le faire. Mais je vais le faire. Et surtout, il faut que je déplace nos 4 écrans, nos tours, etc. Donc, je vais vous montrer un peu l'avant, l'après. Mais ouais, il y a un petit peu de chantier, mais ça va être fun. Et ensuite, on parlera de plein de choses, dont l'ouverture de ma boutique, qui, ça y est, ouverte. Je vous ai vlogué quelques plans et tout avant, pendant le teasing et tout. C'était pas intéressant. C'était pas du tout intéressant. Et bien que j'avais bu du café, j'étais molle comme jamais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même dit des choses intéressantes dans les différentes journées où j'ai vlogué. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une petite catégorie. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ma boutique. On va même faire une commande ensemble. On va préparer une commande ensemble. Mais surtout, du coup, j'ai décidé de mettre toutes les petites choses intéressantes. Après, ce sera des tips boutique. Voilà, je me suis dit, autant condenser, juste garder les choses intéressantes et vous les retranscrire. Et voilà quoi. Du coup, aujourd'hui, on va passer un peu la journée ensemble et c'est parti. Je vous retrouve pour préparer la commande de Sandra et Maureen. Merci beaucoup les filles. Prépare l'enveloppe en premier, puis j'écris une petite carte de remerciement. Évidemment, avec un feutre bleu ciel. Ensuite, je viens préparer les 2 prints,
Tous mes prints, c'est des digigraphies, c'est des prints fine art giclés en français, et ils sont imprimés en France, en Normandie, sur du papier Canson Infinity, ce qui permet d'avoir un rendu méga quali, où t'as l'impression d'avoir l'original dans les mains. Tous mes prints, ils sont signés et numérotés de 1 à 25. On passe aux stickers, qui sont eux aussi imprimés en France. L'artichaut et le poudrier, ils ont la particularité d'avoir les bords un peu crunchy. Je glisse toujours un petit sticker sans cadeau. Et place à l'emballage, bleu ciel of course. Je suis pas la plus forte au pliage, j'ai regardé des tutos YouTube pourtant, mais sachez que j'y mets tout mon cœur. Pour les pliages qui tombent au milieu, j'utilise un petit sticker, c'est la petite fleur icône de mon site, c'est le favicon que j'ai remasterisé avec des petites couleurs trop belles. Et pour les pliages qui tombent parfaitement, c'est pas le cas ici, mais je voulais juste vous montrer, j'utilise une petite cordelette qui est trop mime, ça fait des petits paquets. Merci encore les filles. Je vous retrouve en extérieur. Comme je vous avais dit, j'avais trop envie de me challenger à filmer un peu en dehors du bureau. Je vous retrouve pour parler de mes goals de l'année 2024, de la fin d'année 2024 et aussi 2025. En tout cas, en cette fin d'année, ce que j'aimerais faire, c'est travailler premièrement pour un magazine, que ce soit un magazine beauté, lifestyle ou bien un magazine plus botanique. Pourquoi un magazine ? Parce que j'aimerais bien avoir un contrat régulier ou du moins, alors ça c'est une première partie, mais surtout ce que j'aimerais bien c'est travailler pour un magazine parce que mes illustrations, je trouve qu'elles ont un traité assez éditorial, qu'elles se prêtent vraiment à illustrer des articles, que ce soit des trends pour la beauté, que ce soit pour raconter des choses sur les fleurs, et du coup c'est pour ça que j'aimerais beaucoup travailler pour un magazine. Le must du must, comme je viens de le dire, ce serait que ce soit récurrent et que du coup ce soit des articles qui paraissent mensuellement ou en tout cas de façon récurrente, ce serait hyper chouette. En deuxième objectif, j'ai écrit travailler avec des marques véganes, que ce soit des marques cosmétiques, que ce soit des marques food ou autres, lifestyle. J'aimerais beaucoup, de toute façon mon but c'est de travailler essentiellement avec des marques véganes et du coup je me suis fait une petite liste de marques avec lesquelles j'aimerais beaucoup travailler. J'aimerais beaucoup travailler notamment avec des marques véganes françaises. Et enfin, j'aimerais bien, mais plus tard, faire un projet d'illustration, mais plus pour enfants. Je sais pas sous quelle forme. Et en fait, je trouve que c'est ça le problème un peu des réseaux sociaux ou autres, c'est que je trouve que mon compte Instagram s'y prête pas du tout. Vu que j'ai un compte beauté, lifestyle, floral et pas enfant. Sauf que c'est vrai que dans tout ce qui va être mes croquis ou autres, j'ai un style qui est parfois très enfantin. Et ça me manque un peu. Avant, c'est vrai que j'avais plus l'occasion de le faire quand j'étais en agence parce que on avait certains clients enfants avec qui parlaient à des enfants. Vous avez compris, dans le public était des enfants, donc je peux faire des illustrations enfantines, tout ça, notamment Fisher Price. Et là, c'est vrai que ça me manque un peu et que je me vois mal poster ce genre de choses. Et du coup, parfois, je suis en mode, je vais ouvrir un second compte Instagram, mais je mets déjà beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie dans mon compte Instagram Émilie Bleu Ciel. Je me dis, c'est pas non plus très raisonnable de commencer à en faire d'autres. Mais par contre, j'ai très envie de créer un compte plus croquis, avoir un style. Alors, mon style n'est pas forcément très travaillé, très poussé. J'aime beaucoup les styles beaucoup plus naïfs. Je pense que vous m'entendrez régulièrement le dire. Du coup, ça s'y prête plus au format croquis ou à vraiment assumer ce style un peu pété. Parce que, encore une fois, ça correspond zéro avec ma ligne éditoriale. Et pourtant, je suis pas cloisonnée, genre je peux parler de plein de choses et tout. Mais je pense qu'on perd beaucoup les gens aussi quand on veut tout faire en même temps. Donc ça, c'était mes 3 objectifs pour la fin d'année, sachant que l'illustration enfant, je pense que ça sera également plus tard. Je voulais vous parler de mes tips boutiques. J'en profite d'être dans ce bel extérieur. Les tips boutiques que je vous ai répertoriés. Je me gratte parce que je suis sûre que je viens de me faire piquer par un moustique. En premier tips, du coup, lorsque j'ai commencé à vraiment créer
ma boutique et qu'il y avait quasiment tous mes articles ou autres, je me suis rendu compte assez tardivement que en fait j'avais exporté toutes mes images et j'ai fait la même erreur pour mon folio, mais pour mon folio j'étais un peu snob en mode c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Sauf qu'en gros, j'ai laissé les exports au poids maximal. C'est-à-dire que j'ai exporté tous mes visuels statiques en PNG. Donc déjà le PNG a une meilleure résolution que le JPEG, mais c'est beaucoup plus lourd. Et en fait, là pour ma boutique, je me suis dit que si les gens y allaient, ils y allaient principalement, je pense, au moins 70% moustiques. Au moins 70% sur leur téléphone. Et du coup, sur le téléphone, suivant la connexion qu'on a, parfois les images peuvent moins charger. Et c'est pour ça que j'avais un vrai besoin d'optimiser mes images. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais beaucoup par le passé, notamment en régie publicitaire, où par exemple les bannières, elles peuvent pas être trop lourdes, ou les habillages des sites ou autres, peuvent pas être trop lourds, donc dans les formats plus publicitaires. Du coup, il existe 2 solutions pour ça, et je vous conseille de le faire pour vos visuels, que ce soit vos folios ou vos boutiques. Donc ça s'appelle, il y a plusieurs applications qui permettent de faire ça. Moustique encore une fois. Donc il y a sur Mac, vous avez Image Optime qui est une app que vous pouvez installer et après vous pouvez juste drag and dropper vos images dedans et il vous les ressort beaucoup plus légères. Et sinon pour ceux qui utilisent un PC, c'est mon cas, j'utilise Tiny PNG, Tiny PNG en français et ça fait économiser la plupart du temps 70% du poids. Et donc c'est top. Ensuite, autre tips, c'est que pour tout ce qui a été production, création de ma boutique, j'ai vraiment travaillé un peu en batch, donc un peu en fournée. C'est-à-dire que certes, il y a eu le shooting photo, mais après les autres choses, par exemple le montage vidéo, je me suis attelée à faire le montage vidéo et j'ai fait quasiment tous les montages vidéo, ou du moins une bonne partie des montages vidéo d'un coup. Quand ça a été lors du statique avec donc les carousels plus explicatives, backstage, info, tout ça, je les ai fait en même temps, même si je suis repassée plusieurs fois dessus pour qu'ils soient plus beaux, etc. Je les ai fait en même temps. Les captions, donc les petits textes qu'il y a dans les vidéos YouTube, les captions, pareil, j'en ai pas fait une un jour et puis une autre un autre jour, etc. Je les ai fait par batch, c'est-à-dire que je les ai tous fait d'un coup, enfin je les ai fait en 2 fois, ce n'est beaucoup. Et c'est pareil pour tout le reste de mes contenus, autres statiques, pour tous mes visuels boutiques, je les ai retouchés en même temps. J'ai fait le cadrage en même temps dans les différents formats et voilà. Et notamment pour les captions, j'en avais énormément à faire à un coup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que autant je suis DA et illustratrice, autant je suis pas copywriter, j'écris pas, enfin, c'est pas mon métier. Et du coup, je me suis aidée cette fois, et c'est dans mon 3e conseil, c'est que je me suis aidée de ChatGPT pour rédiger mes captions. J'avais commencé à le faire manuellement, en fait je me suis rendu compte que c'était interminable et du coup je me suis dit que j'allais commencer à l'intégrer. Et en fait il y a une fonction qui est hyper chouette, c'est que vous pouvez drag and dropper vos visuels, et moi notamment pour mes visuels carousel où il y avait du texte, j'ai juste à déposer les visuels dans ChatGPT et dire est-ce que tu peux m'aider à rédiger la caption de ce carrousel Instagram et tout. Et du coup il met tous les emojis, les hashtags, et souvent en fait avant, quand je l'utilisais pas pour mes captions Instagram, puisque c'est hyper récent, c'est juste pour ma mini campagne de l'ouverture de ma boutique, j'utilisais notamment juste pour savoir les hashtags qui correspondent un petit peu à ce que je fais, parce que j'ai aucune idée des hashtags à utiliser et ils sont mouvants et souvent j'utilisais les mêmes et j'en utilisais trop, et du coup ce qui est recommandé par Instagram suivant les différentes choses que j'ai vues par rapport à ça, c'est genre 5 max, et du coup j'essaye d'appliquer les 5 plus pertinents à chaque fois. Et enfin, je voulais faire un petit talk sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez entendu que le feed d'Instagram allait disparaître, qu'on disait adieu au format carré qui est actuellement sous Instagram, et que tout le monde parle de format rectangle ou portrait, je suppose qu'ils veulent dire 4/5. Personne n'utilise les mêmes mots, mais je pense que le ratio c'est 4/5 et que effectivement du coup c'est plus comme, c'est clairement comme TikTok actuellement, et que du coup il y a ça qui va changer.
Est-ce que c'est un grand truc? Oui, un peu, parce que du coup, tous ceux qui ont travaillé durement pour avoir quelque chose d'un peu fluide, un peu joli, et ben ça va être bye bye. Rien de très grave, mais bon, je sais pas si vous avez vu passer l'info. Et surtout, un truc un peu plus grave qui là, je sais pas, je trouve impacte un peu plus les gens, c'est Meta qui a annoncé qu'ils allaient retirer les filtres qui ont été créés par des marques, par des Spark AR Creator, je sais pas comment on dit, des AR Creator ou des Spark Creator, qui est donc Spark AR. Spark AR, je le prononce vraiment à la française. C'est donc le logiciel qui était gratuit mis à disposition pour créer ces filtres Instagram, Facebook. Ce qui est assez ouf en vrai. Et du coup, ils vont être tous supprimés. Moi personnellement, j'en ai créé 8, il me semble. Et ben, ils vont être tous supprimés. Sauf que pour moi, c'est pas très grave. C'est des filtres que j'avais fait pour me faire kiffer, etc. Mais il y en a, c'est vraiment leur métier de faire des filtres, d'animer des filtres et tout. Et du coup, je trouve ça un peu intense de dropper ça comme ça, de lancer cette info comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça un peu voilà quoi. Et hormis ces 2 news qui ont été annoncées, je voulais aussi vous parler d'un truc, c'est un peu les croyances qu'on a sur Instagram et notamment sur programmer son contenu. J'en parlais avec d'autres créatrices et c'est vrai qu'il y a eu une période où je planifiais pas mal de mes contenus sur Meta Business, qui est le hub maintenant d'Instagram. Et c'est vrai que c'est pas forcément hyper top, enfin il y a moins d'engagement, moins de choses. Je vais vous rapprocher pour continuer de parler. Et du coup je disais qu'il y a moins de programmer son contenu sur Meta Business et qu'il y a un peu moins d'engagement, etc. Je me suis retrouvée devant le dilemme quand j'ai créé tout le contenu pour l'ouverture de ma boutique, qui est emilybleuciel.com, que je me suis retrouvée à avoir, je sais pas, 30 ou plus posts, reels, tout ça à poster. Et le dilemme de est-ce que je les planifie, est-ce que je les planifie pas sur TikTok. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que on peut programmer sur l'app desktop ou sur l'ordinateur, mais on peut pas programmer sur le tel. Et on peut faire des brouillons évidemment sur Instagram et TikTok. Et sur Instagram, on peut planifier, du coup on peut tout planifier sur Meta, mais comme je vous ai dit, il y en a plein qui disent que quand on regarde des vidéos un peu comment planifier son contenu sur Instagram, personne ne dit de se mettre sur Meta Business. Tout le monde dit mettre en draft, poster au jour le jour, tout ça, mais moi ça me prend un espace mental de fou. Du coup je me demandais c'était quoi votre technique à vous, est-ce que vous faites la méthode du draft, où vous planifiez tout, vous mettez tout dans les drafts et vous postez le jour J en mode clac-clac. Est-ce que vous programmez sur Instagram, parce que sur Instagram, on peut programmer maintenant. Alors, je pense que ça date pas d'hier, mais je me rappelle pas exactement de quand ça date. Du coup, à l'époque où je mettais sur Meta Business, il me semble qu'il n'y avait pas l'option, ou du moins j'avais pas capté qu'il y avait l'option. Du coup, il y a un peu ces trucs de I don't get it, genre programmer sur l'app, enfin sur la société qui possède Instagram. Je vois pas pourquoi ça pénaliserait. En même temps, j'ai l'impression que c'est un vrai truc. Alors, est-ce que c'est une croyance, est-ce que c'est un vrai truc? À vous de me le dire. Comme je suis preneuse de vos tips par rapport à ça. Et voilà, et je sais pas si. Alors, un dernier point, après le talk Instagram, les goals, les tips boutiques, un petit talk entre nous. Ce que je préfère. Ça m'a fait réagir, j'ai regardé une vidéo d'Erin Tia et elle disait que sur TikTok il y avait le over consumption core, ce qui veut dire l'esthétique de la surconsommation. Et moi je trouve que au contraire dernièrement, j'arrive à avoir de plus en plus de la trend inverse. Donc ce serait le under consumption core, donc un peu ce truc de pas aller consommer mais plutôt on a déjà tout, et j'adore ce on a déjà tout. C'est un truc qui revient dans mon journaling ou parfois dans mes carnets de dessin, c'est que j'ai l'impression qu'on a déjà tout mais que parfois c'est dur de s'en rendre compte.
Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est un truc que j'essaye de vraiment garder en tête. Il y a vraiment des moments où je suis en mode trop envie d'acheter ci, trop envie d'acheter ça, et je suis en mode en vrai pas besoin. Et là par exemple, je rêve d'avoir un trépied qui fait des top shots pour pouvoir vraiment filmer quand je dessine ou autre, pour notamment m'aider à faire des reels, pour que ce soit plus cool, pour qu'on puisse voir vraiment quand je dessine. Donc déjà, il y a eu le changement bureau, vous l'avez vu dans cette vidéo. Mais je suis en mode, mais en fait, non, j'ai un trépied classique. Et si je l'incline, si je le mets au max de sa taille et que je l'incline un peu, on n'a pas du tout d'effet top shot, mais on a un effet de plongée qui est intéressant. Et je me suis dit, voilà, pour l'instant, tu fais avec et that's it. Et je trouve que c'est la même chose pour les fringues. C'est la même chose pour tout ce qui va être loisir créatif. Après, évidemment, chacun ça va, chacun consomme les trucs qu'il veut. C'est un peu ce qui est lié à l'illustration. Mais se poser la question de est-ce que j'ai pas quelque chose de similaire. Et j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce truc de on a déjà tout, il faut juste un peu faire gaffe à ce qu'on a déjà et prendre soin des choses qu'on a déjà. Et en deuxième petit point, je me suis rendu compte que lors de ma création de boutique, j'ai eu un vrai blocage avec le digital. Et ça me le fait rarement, mais surtout que c'est des cas assez précis. Là, en l'occurrence, c'était pour faire le planning calendrier de publication de ma campagne. Au début, j'avais tout un peu, on va dire, fait un feed prévisionnel en mode va y avoir genre je mettais toutes mes idées et après je les rangeais par piliers ou autre et je regardais là où il manquait peut-être des choses et j'en rajoutais. Et donc après j'ai produit toutes ces idées. J'en ai même changé quelques-unes, j'en ai rajouté d'autres, j'en ai retiré d'autres. Et ensuite je me suis rendu compte que j'étais en mode en fait il faut les publier dans un ordre qui a du sens, dans un ordre où c'est pas répétitif. L'ordre qui a du sens, c'est qu'est-ce que je mets plutôt en phase de teasing, qu'est-ce que je mets plutôt après. Ça sert à rien de mettre des choses où tu as vraiment envie d'acheter le truc tout de suite alors que tu es juste censé teaser ou autre. Et je me suis rendu compte que j'étais dans l'incapacité de juste mettre des dates aux choses. J'ai dû toutes les réécrire à la main pour réussir à faire en sorte de faire fonctionner le calendrier. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrive pour écrire. Parfois j'ai une to-do list ou parfois j'ai d'autres trucs, un script de vidéo ou autre, je suis en train de me faire ravager par les moustiques, je vais pas rester longtemps ici. Je suis en mode, il faut que je l'écrive et tout, je suis sur mon Notion ou sur mon Google Doc ou autre. Et en fait, je suis incapable de l'écrire, j'ai vraiment besoin d'avoir... c'est quoi, je veux remballer mes affaires avec vous. Quoique, c'est un peu mal poli. Je suis en mode... incapable de l'écrire et il suffit vraiment que je me sorte une feuille blanche, un stylo bic et il y a zéro souci. Et c'est trop con ce blocage comme ça du digital. C'est un peu bizarre, ça sert un peu à rien. Mais je me rends compte que pour certaines choses, je suis incapable. Pareil, à certains dessins, ils vont être tellement plus fluides si je les commence de façon digitale. Et il y en a d'autres, je vais être incapable de les commencer si je les commence pas juste en sketch sur un carnet. Mais là, on se parle d'écrire et du coup, c'est trop bizarre. Alors que visuellement, ça peut être la même interface, la feuille et l'ordinateur, mais j'y arrive pas. Et du coup, je me demandais si vous aviez des blocages comme ça aussi, un peu en mode vous pouvez écrire sur une feuille ou autre, mais incapable d'écrire directement sur un format numérique. Voilà. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous m'avez manqué en vrai, même si c'est que genre ma 4e vidéo. Je suis contente de vous retrouver avec plein de changements, plein de belles choses qui arrivent. N'oubliez pas d'aller checker ma boutique si c'est pas déjà fait. Je vends du coup des prints fine art, donc des prints de qualité trop beaux. Et aussi des stickers assez cool. Il y en a pour tous les goûts. Et j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros kissous et je vous dis à très vite.